Et là je dis attends, comment ça? T'es en train de dire que je fais ce que je fais d'habitude sur mes chaînes à moi et tu me payes moi? Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la vie, on est toujours l'élève de quelqu'un et le maître de quelqu'un d'autre. Donc en fait, vos clients, quand vous arriverez à vivre de votre passion, c'est pas des gens genre qui sont plus forts que vous, à qui vous allez vendre votre prestation. C'est des gens avec qui vous avez de l'avance. C'est comme quand tu veux courir un marathon, tu veux faire du sport, tu veux perdre du poids, tu fais pas des gros rushs, tu fais un peu tous les jours. Et les gens qui arrivent pas à vivre de leur passion, c'est parce qu'ils ont donné beaucoup d'efforts, il n'y a pas eu de récompense, ça a pas avancé, donc ils s'arrêtent parce qu'ils disent merde, ça sert à rien. Ah, j'ai pas perdu tous les kilos, j'ai pas fait moins que je voulais à la course, j'ai pas réussi à avoir un client alors que je suis prof de yoga et personne. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Gotta stay consistent. Hustlers, are you listening? We're the doers, we do what doers do. Grind every day and handle business. Entrepreneurs rising, we're not wasting time. Inspire, educate, entertain, that's the sign. Modia for the doers by doers. Unstoppable with shine. Avant de te laisser avec l'invité de ce soir, je tenais à remercier le partenaire de SoTalk qui n'est autre que Shine. Shine que tu connais certainement déjà de nom. Ils ont déjà réussi à réconcilier plus de 100 000 entrepreneurs avec leur compte d'entreprise. Donc je suis certain qu'ils vont pouvoir te chouchouter. Avec Shine, tu vas pouvoir te libérer un maximum de temps pour te concentrer sur l'essentiel qui est ton business. C'est sans engagement, l'ouverture de compte est ultra rapide et en plus le BG que tu vois juste ici, tu as négocié une offre de malade parce que tes 3 premiers mois sont offerts. Tu n'as plus aucune raison de ne pas foncer et créer ton compte maintenant, tu retrouveras le lien dans la description. En plus, passer par ce lien, c'est un soutien énorme pour le média. Merci à Shine, Nico et Juliette de nous faire confiance depuis maintenant plus d'1 an. Bon talk. Pour les nouveaux, on va peut-être se présenter quand même. Ouais, effectivement, t'es qui toi? Flo, de Flo Modia. Et moi je suis Mo, de Flo Modia, les cofondateurs du média. Donc nous, tous les mercredis, on organise des événements ici pour donner un maximum de valeur à ce qu'on aime appeler les doueurs et les doueuses. Donc en fait, tous les événements, vous allez retrouver des thématiques sur des sujets précis avec des speakers incroyables. Avant celui-ci, on a eu 12 speakers incroyables et encore une fois, aujourd'hui, on a encore un speaker qui est lui aussi incroyable, qui va faire une presse qui est pas mal du tout. Ouais, comme l'a dit Mohamed, on est un média et en fait, on produit énormément de contenu sur l'entrepreneuriat. Donc aussi bien des talks comme celui-ci qui seront en replay, vous avez aussi pas mal d'interviews, on a fait pas mal de vlogs, vous avez plein de petits contenus en fait, que vous pouvez consommer en fonction de vos thématiques, vos business, des choses comme ça. Je vous laisse fouiller, je vous laisse vous abonner, très important. Il faut savoir que le gars que vous avez là-bas, ça fait 10 ans qu'il a quitté son job qui était ultra bien payé. Est-ce que tu te donneras les chiffres ou pas, Alex? Le montant, non, rien à dire. Mais c'était un gros salaire. Et du coup, il a quitté son job qui était ultra bien payé pour aller vivre de sa passion depuis plus de 10 ans, qui est maintenant le voyage. Est-ce que, levez la main ceux qui suivent le contenu de Alex aujourd'hui? Bah, tous les autres, pareil, sortez votre téléphone, chez Alex, et allez vous abonner. Il a été, en plus de ça, élu plusieurs fois. Tu as été élu meilleur blog voyage un certain temps, influenceur voyage, meilleure vidéo voyage aussi. Rien que ça, donc je compte sur toi à la fin pour drop de mic quand tu vas t'en aller. Il a préparé un très bon talk et je compte sur vous, déjà pour commencer, pour faire un maximum de bruit pour Alex Viseo. Ça, c'était il y a 10 ans. Je dormais sur le canapé de potes à Melun. Donc déjà, vous avez vu la vue compliquée quand même. Ça faisait 2 ans que j'avais claqué mon job, très bien payé. Je gagnais entre 4 et 6 000 balles, je peux balancer, je m'en fous, par mois. Et en fait, j'ai claqué madame pour réaliser mon plus grand rêve qui était de faire le tour du monde. Et en fait, ça faisait 2 ans que je me dis, j'aimerais bien en faire un métier, mais j'avais aucune idée de comment faire ça. Et puis en étant sur le canapé, j'ai le téléphone qui sonne. C'est un petit office de tourisme qui m'appelle et j'ai fait un truc vraiment débile à ce moment-là. Il me dit j'aimerais bien que tu viennes faire des vidéos dans ma petite Desti, etc. Et là j'ai fait un truc nul, j'ai fait un peu le snob, genre moi j'étais habitué à partir à l'autre bout du monde, je voyais un petit office de tourisme un peu claqué, j'ai dit je pars en Jordanie faire un trek sur des pur sang arabes. Je l'ai un peu ghosté, vraiment nul, con. Et il me dit je te rappelle après. Il me rappelle et il me dit j'aimerais vraiment que tu viennes faire des vidéos et du contenu dans ma destination et sur ta chaîne. Et là je dis attends, comment ça? T'es en train de dire que je fais ce que je fais d'habitude sur mes chaînes à moi et tu me payes moi? Il me fait ouais, tes vidéos donnent envie de voyager, donc si tu les fais chez moi, ça donnera peut-être aux gens l'envie de venir. Et puis vu que t'as déjà une audience de voyageurs, j'ai fait ok, je vais venir en plus si c'est payé. Et qu'est-ce qui s'est passé après ce coup de fil? 6 mois plus tard, j'ai commencé à vivre une vie où je me suis baladé en Patagonie, en Norvège, aux Bahamas, au Maroc. Et ça a été ça pendant 10 ans. 10 ans, et depuis 2 ans, j'ai arrêté l'influence voyage, mais je suis toujours en train de voyager. D'ailleurs, je prends l'avion demain, direction Medellin, en
en Colombie. Et aujourd'hui, je suis entrepreneur et digital nomade. Si je vous dis ça, alors c'est pas pour me le raconter, même si c'est vraiment un peu stylé quand même, c'est qu'en fait, je vais vous faire passer un message, c'est que, tout est possible. Je rêvais d'un job à ce moment-là, donc là, on parle de 2012-13 quand même, hein, je suis pas tout jeune en vrai. Je rêvais d'un job qui n'existait pas. C'est pas que je rêvais d'être astronaute, je rêvais d'être payé pour créer des vidéos de voyage. À ce moment-là, il y avait Nicolas Hulot et Arthus Bertrand qui se traînaient sur TF1 et c'est tout. Et pourtant, ça a été possible. Deuxième chose, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que si vous avez envie de vivre de votre passion, avant, c'était quand même super compliqué. En vrai, il fallait quelques élus qui arrivaient à se démerder. Aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi simple, grâce aux réseaux sociaux, grâce au business en ligne. Et vraiment, on va voir comment c'est possible ce soir. Mais avant, j'ai une petite question. Qui est... en vrai, sincèrement, hein, c'est un sondage anonyme qui est filmé, qui sera diffusé sur les réseaux sociaux, donc allez-y. Qui a un job qui le passionne vraiment, dans lequel ils s'épanouissent, dans lequel c'est vraiment, ils sentent, ils sont utiles, ils ont un impact. Ok, je dirais 20% à tout péter, très bien, on ne dira pas qui c'est. Moi, mon but, c'est pour tous ceux qui n'ont pas levé les bras, c'est que vous repartiez avec un tuto pas à pas pour savoir comment vous pouvez vivre de votre passion, clairement. Je suis là pour ça, et j'espère que je vais y arriver ce soir, c'est mon objectif. Ça vous va ou pas? Ouais? Ceux qui faisaient la gueule, qui levaient pas la bras. Ok, c'est bon, il y a des sourires, j'aime bien. Au cas où, au passage, s'il y a des infos utiles que vous trouvez sympas, s'il y a des punchlines, s'il y a des trucs marrants, si je me tombe peut-être, n'hésitez pas à faire un post sur les réseaux, @AlexViseo ou Flomodia, sur n'importe quel réseau. J'étais influenceur. Ah, merci. En plus, j'étais influenceur, je suis partout en vrai. Allez sur votre réseau social préféré. Avant de vous dire quel chemin faut prendre et quelles étapes pour arriver à vivre bien de votre passion, je vais commencer par vous dire là où faut pas aller en vrai. Tu vois, on va commencer par ça. Première chose, la peur du regard des autres. Ça, c'est un chemin, les gens, ils aiment bien s'engouffrer dedans. Ah, mais j'ai envie de faire tel truc, mais j'ai peur d'être critiqué. J'ai peur qu'on me dise c'est pas bien. J'ai peur. Et en fait, on fait rien, et on est paralysé et on n'y va pas. Et en vrai, je vais vous dire, pour avoir vécu pendant plus de 10 ans de choses qui me passionnent, c'est jamais les gens qui vous critiquent qui vont payer vos factures, qui vont vous aider, qui vont vous tirer vers le haut. Donc en vrai, cette opinion-là, vous pouvez la mettre à la poubelle. Par contre, ce que je peux comprendre, et ce qui c'est souvent arrivé chez les gens que j'accompagne, ils ont souvent la peur du regard et de la critique de leurs proches ou des gens qu'ils aiment. Ça les bloque. Parce qu'ils disent mais pourquoi tu quittes ingénieur, t'as bossé pendant 7 ans, tu as fait des études, et pourquoi tu veux être prof de yoga à Bali? Arrête-toi quoi. En fait, ça, je peux vous donner une technique. Souvent, les gens, ils critiquent et ils jugent ce qu'ils connaissent pas, parce qu'ils ont peur. Le FN, ils font un peu leur beurre là-dessus, en vrai. Et le truc, c'est que la technique, si vous voulez arrêter que vos proches, ils vous critiquent ou qu'ils vous disent des choses, qui vous tirent vers le bas, commencez par les impliquer. Demandez leur avis. On critique très rarement ce dans quoi on est impliqué. Surtout si tout à coup, vous les valorisez, vous leur expliquez. Bah en fait, non, mais en fait, tu vois, je suis malheureux et j'ai peur de me choper un cancer parce que je vais au bureau tous les jours dans un métier avec des collègues que je supporte pas, versus le yoga qui m'épanouit, dans lequel je sens vraiment que j'ai un impact. Ah ok, et t'en penses? Comment tu penses que je peux me débrouiller? J'ai ce business plan-là, j'ai ce modèle-là, qu'est-ce que t'en penses? En vrai, tu t'en fous. Même si tu dis ça à ta mère, elle va donner des idées pourraves, tu dis ah merci. Et elle va se sentir concernée. Et elle va arrêter de vous critiquer. Ok. Deuxième, syndrome de l'imposteur, celui-là je l'adore. Ah je suis pas assez bon en fait. Il y a des gens qui sont meilleurs que moi. J'ai pas tel diplôme donc je vais pas me lancer dans ma passion. Il y a des gens qui sont plus pertinents. Je pense que si tous les footballeurs ils se disaient ça, il y aurait que Lionel Messi et Ronaldo sur le terrain en vrai, je vous le dis. Ce qui serait peut-être pas mal. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la vie, on est toujours l'élève de quelqu'un et le maître de quelqu'un d'autre. Donc en fait, vos clients, quand vous arriverez à vivre de votre passion, c'est pas des gens genre qui sont plus forts que vous à qui vous allez vendre votre prestation. C'est des gens avec qui vous avez de l'avance. Et en fait, c'est super facile d'avoir de l'avance. Typiquement, je sais pas, je viens de me claquer 1 mois à étudier et analyser tout ce qui se fait sur l'IA. J'ai un pote qui n'a pas eu le temps parce qu'il avait des gros projets. Je suis son maître en fait. Et lui, il va clairement m'écouter. Clairement, il va me dire, je vais expliquer tout ce que j'ai appris. Il va me dire, putain, génial. Il va pas me dire, waouh, t'es pas Adriss Aberkan là, qui a fait une super analyse, je t'écoute pas. Non, en fait, file-moi des tips. Parce que peut-être que justement, Adriss Aberkan, je pourrais pas l'avoir en call, il coûte un petit peu cher en vrai. Donc tu vois. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que on a souvent peur de faire des choses parce qu'il y a meilleur que nous, il y a des gens. Mais peut-être que ces gens-là, tu peux pas te les payer. Il y a plein de gens qui peuvent pas se les payer. Et peut-être que c'est un peu comme le prof de maths. Les profs de maths, ils sont bardés de diplômes. Tu les écoutes, t'es au tableau, t'es assis, t'as rien compris. Versus le petit gars qui sort d'école, qui est 10 fois moins fort, mais qui va être peut-être plus pédagogue, qui va avoir une approche beaucoup plus agréable des mathématiques. Là, tu dis, en fait, c'est lui qui choisit, même s'il y a plus fort. Donc, ayez pas peur de pas être assez bon. Soyez vous-même et avancez, faites-le. Manque de régularité. Oh, ça, je l'adore aussi. Ça, c'est moi, ça. Pour le coup, ça, tu fais un truc super, puis après, tu t'es content, puis t'arrêtes un peu. C'est comme quand tu veux courir un marathon, tu veux faire du sport, tu veux perdre du poids, tu fais pas des gros rushs, tu fais un peu tous les jours. Et les gens qui n'arrivent pas à vivre de leur passion, c'est parce qu'ils ont donné beaucoup d'efforts, il n'y a pas eu de récompense, ça n'a pas avancé, donc ils s'arrêtent parce qu'ils se disent merde, ça sert à rien. J'ai pas perdu tous les kilos, j'ai pas fait moins que je voulais à la course, j'ai pas réussi à avoir un client alors que je suis prof de yoga et personne. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Si tu veux vivre de ta passion, c'est d'arriver à avoir l'intérêt cumulé de tes efforts du quotidien. C'est aussi simple que ça.
Donc s'il vous plaît. Et la dernière, c'est la flemme. Ah, ça c'est un sacré chemin. La flemme, aka société de l'instantanéité, aka Amazon Prime, aka Netflix, aka YouPorn les gars, aka Satisfyer pour les meufs. C'est ce côté où en fait à chaque fois que tu vas faire un truc qui va faire grandir ta vie et ton business, on va une petite dose de dopamine, ça fait pas de mal. Je vous jure, combien de fois quand tu sais que tu as un truc à faire, tu dis c'est quand même plus un petit Netflix, je me détends un peu et après je passe sur mon projet et ton projet l'avance jamais. Ça, c'est clairement un truc, tu n'y arriveras pas. La bonne nouvelle, c'est que la plupart des gens qui se disent j'ai envie de vivre de ma passion, ils se disent techniquement je suis pas assez bon. Techniquement, putain, je sais pas faire, je sais pas comment monétiser. Mais en fait, la plupart du temps, s'ils n'y arrivent pas, c'est parce qu'ils se bloquent eux-mêmes et ils démarrent même pas en fait. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle parce que le jour où vous arrivez à surmonter tous ces blocages que je vous ai dit, et ben en fait, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas switcher, tu vas passer à l'action et en fait, tu vas réussir. Parce qu'en fait, la plupart des gens, comme encore une fois, 99% des gens, ils se bloquent, ils démarrent jamais. Allez, on va faire un autre sondage. Qui se sent qu'il est un peu, il y a un de ces syndromes qui le touche en lui? Un des 4 là. Ça, c'est des gens honnêtes. Merci, merci. Waouh, il y en a qui sont très forts, ceux qui ne les ont pas. T'as pas la flamme, toi, là-bas? Un petit peu. Mon avis, toi. Il est sur son téléphone en train de boire son verre d'eau. Non, je rigole, c'est pas vrai en plus. Maintenant, on va passer au tuto pas à pas pour bien vivre de sa passion. Ok. Déjà, ça veut dire quoi? Vivre de sa passion. En gros, c'est gagner sa vie avec quelque chose que t'aimes, versus gagner sa vie avec un truc qui te rapporte du fric. En fait, c'est juste avoir un job que quand tu le fais, tu kiffes. C'est pas juste t'y vas parce que tu sais que t'auras de l'oseille, qu'il faut le faire, et parce qu'on t'a dit de le faire, parce que t'as choisi de le faire. Et ça, c'est une vraie subtilité qui a l'air toute con, mais la plupart des gens, en fait, quand ils disent que c'est un truc passion, c'est un truc un peu romancé. Ouais, moi, je vais être prof de yoga, je vais être copywriter. Et en fait, ils n'ont pas la notion de comment le monétiser. Et le problème, quand tu sais pas monétiser, ben, tu peux pas en vivre. Et en fait, je pense qu'il y a un vrai problème aussi en France avec la relation avec l'argent, surtout quand c'est un truc très émotionnel. C'est un truc qu'on kiffe, donc on a peur de mettre de l'argent ou de le vendre, etc. Ce qui fait que qu'est-ce qui se passe? Ben, on fait des choses qu'on aime et on oublie de se dire qu'il faut gagner de l'argent avec. Et vous allez voir qu'il n'y a pas une grande différence avec avoir un business, si ce n'est que l'avantage, c'est que tu peux passer des heures sans voir le temps passer parce que tu kiffes. Il faut 4 choses pour arriver à vivre de son métier passion. Il faut une passion, la spécificité, de la visibilité et de la monétisation. Et là, vous allez dire, waouh, elle a l'air vraiment pourrie ta presse, parce que ça, on pouvait s'en douter. Sauf qu'en fait, non, je me suis aperçu que, en fait, les gens, quand je leur demande, j'ai pas vraiment de passion, je sais pas ce qui me passionne. Ou alors, c'est l'inverse. Ah, moi, j'ai plein de trucs, j'adore plein de trucs, je sais pas choisir. Autre chose, quand tu dis à quelqu'un, bah ouais, mais comment tu te démarques? C'est quoi ta spécificité? Si t'es prof de yoga, si t'es copywriter, etc. Je sais pas. Je sais pas en fait. Et la visibilité aussi. Je me suis aperçu qu'il y a une vraie différence entre avoir un talent et savoir le promouvoir. Et la dernière chose, c'est monétiser. En fait, ouais, je sais être bon copywriter, je sais être bon dev, je sais être bon ce que tu veux, mais je sais pas me vendre. Je sais pas comment. Et puis en plus, je suis un peu gêné avec ça. Donc on va voir tout ça. Ok, première étape, apprends à te connaître. Tu construis pas une maison sur du sable, sur un marécage ou sur du béton de la même façon. En fait, c'est pareil. Tu construis pas un business surtout si c'est basé sur toi, si tu t'apprends pas à te connaître. Clairement, quand je dis apprendre à se connaître, c'est vraiment aller loin. C'est se dire, c'est quoi ma personnalité? Où est-ce que je suis fort? Où est-ce que je suis moins fort? C'est quoi ma zone de génie? C'est quoi mes loisirs? Sur quoi je passe des heures sans m'arrêter? C'est quoi mes valeurs? Quelles sont les causes que je défends? Vraiment, en fait, l'idée, c'est de mettre tout ça à plat, c'est de faire un bilan. Zone de génie, c'est quoi? C'est justement ça qu'il faut trouver. Je dirais que c'est le croisement entre vos talents naturels et les compétences que vous avez développées avec le temps. Ce qui fait que, typiquement, quand tu es dans ta zone de génie, tu fais une tâche et tu es un peu là genre bah non, c'est claqué, t'as vu, je le fais facilement. Et tous tes potes autour, ils galèrent et ils sont saoulés parce que toi, tu y arrives facilement. Et tu as tendance en plus à le dévaloriser vu que c'est facile pour toi. Ça, c'est ta zone de génie. Tu vois, moi, je peux jacter pendant des heures, ça me dérange pas. Voilà, ça, c'est ma zone de génie. Par contre, tu mets un tableau Excel, je suis en PLS. Bon, après, une fois que tu as capté ça, ta zone de génie, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi les choses que j'aime? Ok, moi, j'aime voyager. Ok, j'aime voyager, j'aime jacter. Peut-être faire des vidéos, du coup, je vais partager des choses parce que j'arrive finalement à être orateur, j'aime bien partager des choses. Et c'est ça qu'il va falloir trouver si vous n'arrivez pas, si vous savez pas votre passion, c'est vraiment ça. C'est de se dire quels sont mes loisirs. Et après aussi quelles sont mes valeurs et quelles sont les causes que je défends. Parce qu'entre deux influenceurs voyage, il y en a peut-être, pour reprendre cet exemple-là, il y en a peut-être un qui va kiffer le côté bling bling à Dubaï, d'autres qui vont être sur le côté romantique et d'autres qui vont être sur le côté hors sentier battu. On va voir les locaux, on va dans la jungle, etc. C'est moi un petit peu dans la jungle comme ça, c'est pour faire le beau gosse. Mais c'est ça en fait, ça sert à ça en fait. Donc avant de vouloir clairement se dire qu'est-ce que je vais faire à vivre ma passion, apprenez à vous connaître. Et surtout apprenez, et c'est ça que je trouve très beau et on le reverra après, dans le fait de vivre de sa passion, c'est que quand on commence à se connaître, à assumer qui on est, et surtout ce qu'on sait faire et ce qu'on sait pas faire, et qu'on apprend à parler de soi, et en vrai dans la vie on est mieux dans sa peau. Et quand on est mieux dans sa peau, ok tu vas vivre de ta passion, mais en plus dans la vie de tous les jours tu te sentiras mieux. Versus être dans un rôle où tu vas dans une entreprise et tu joues un rôle, on te paye pour être, je sais pas, directeur de clientèle, commercial, développeur, chef de projet. Quand tu commences à incarner ton métier par rapport à tes valeurs et qui tu es, la vie elle est différente. Et c'est ça aussi, pour moi l'effet ricochet, je dirais c'est même le bonus absolu.
Alright. Une fois que tu as compris qui t'étais, ce que t'aimais, comment tu pouvais te différencier, ta façon, tes valeurs, tu commences à te positionner, tu as mis tout ça à plat, à qui tu t'adresses? Avant même de vouloir créer une offre, avant de faire, c'est à qui tu t'adresses. Parce qu'encore une fois, je suis influenceur en voyage, à qui je m'adresse? Je m'adresse aux meufs? Ah, peut-être pas. Est-ce que je m'adresse aux couples? Non plus, je suis célibataire. Est-ce que je m'adresse au du luxe? Non, c'est pas mon délire. D'accord. Ah, donc en fait, moi, c'est plutôt les voyageurs en sac à dos, les gens qui aiment bien être en sentier battu. Je vais pas faire les vidéos de la même façon. Ok, je suis copywriter, mais je suis peut-être copywriter pour des causes écologiques. Je suis peut-être copywriter pour des mecs hard sales qui vont à fort, et du coup, je vais me positionner là-dessus. C'est pour ça qu'on va venir voir parce que je suis pushy. Ça, c'est important. Ok, donc la question à vous poser, c'est qui sont mes clients de rêve? Vraiment, à qui j'ai envie de bosser? Parce que là, c'est pas à moi, on va pas me dire à mon boss, il va dire ouais, faut que tu aies ce client-là. Oh non, il est pourri. Non, je choisis mes clients. Mais si tu veux choisir tes clients, faut d'abord savoir qui ils sont, avec qui tu rêves de bosser. Ensuite, c'est où est-ce qu'ils sont? Où est-ce que tu vas aller les trouver? Sur quelle plateforme? Dans quel lieu? C'est quoi leurs besoins? Et surtout, quel est leur plus gros problème? Parce qu'on verra, quand tu dois monétiser, il doit y avoir un service. Et un service, c'est quoi? C'est simplement une solution à un problème. C'est juste ça. T'achètes une paire de pompes, t'as besoin d'air cool et puis t'as besoin d'être confortable. T'es prof de yoga, en fait, c'est parce que derrière, il y a quelqu'un qui sent pas bien dans son corps, qui a besoin de sentir mieux, qui est courbattu. C'est juste ça. Donc quel est le plus gros problème de tes clients de rêve? Quel résultat que tu veux l'apporter et surtout comment tu te démarques des autres? Qu'est-ce qui fait que toi, en tant que copywriter, tu as une méthodologie qui, en fait, en 17 questions, tu comprends tout ton client et en fait, tu arrives à faire une page de vente en une journée quand ceux, ils galèrent peut-être en 2 semaines. Ok? Petit tips, souvent, ton client idéal, c'est la personne que tu étais il y a 5 ans. Quand je dis 5 ans, ça peut être il y a 6 mois, ça peut être il y a 10 ans. Typiquement, moi, quand j'étais influenceur voyage, j'aidais les gens qui étaient moi il y a 5 ans. Quand j'étais là en mode, alors j'ai parti en tour du monde, voilà, c'est quoi les visas, qu'est-ce que je mets dans mon sac, etc. Je sais, je suis le maître de ces gens-là parce que je suis passé par là. Et en fait, l'avantage, et tu verras après quand on va créer une offre, c'est que si tu sais exactement que tes clients, c'est toi il y a 5 ans, tu vas savoir leurs problèmes, tu vas savoir leur état d'esprit et tu vas surtout savoir comment les aider vu que tu es passé par là. 3. Incarne ton business passion. Crée-toi une image qui leur ressemble. Quand tu sais qui t'es, quand tu sais ce que t'aimes, quand tu sais à qui tu veux parler, maintenant, il faut que tu saches comment leur parler et que tu incarnes ça. Aujourd'hui, c'est le moyen le plus puissant. C'est pas pour rien que tout le monde s'y met. C'est pas pour ça que tous les entrepreneurs ils font du personal branding, ils font de la création de contenu à mort. Parce qu'ils savent que c'est le moyen le plus efficace, le moins cher pour faire exploser leur business. C'est quand même pas mal en vrai. Donc c'est construis-toi un personal branding puissant où en gros ton image elle est facilement identifiable, mémorisable et attachante. Qu'est-ce qui te différencie des autres? Crée ton propre style, partage surtout ton parcours et tes échecs. Parce que si tu vends un service génial et que tu as réussi et que tu es un entrepreneur de ouf et que toi justement tu cherches à aider les gens qui veulent se lancer en entrepreneuriat, tu connecteras pas en étant le gars super riche qui est super fort. Tu connecteras en te remettant au moment où justement tu étais à leur place. Donc partage toujours ton parcours, partage tes échecs parce que du coup, tu vas créer un lien avec ces gens-là. Ces gens-là qui sont en train de vivre les difficultés, les échecs par lesquels tu es passé. C'est toujours important. On a toujours peur de non, je vais pas montrer un peu en porte-à-faux, dire que j'ai galéré. Mais si, en fait, c'est la meilleure façon. Tu as toujours ce côté waouh, en fait, lui aussi, il a ce problème-là. Et en plus, il l'a surmonté, donc je vais l'écouter. Et puis en plus, vu qu'il partage ses valeurs dans son contenu, j'aime bien, ça me parle, c'est lui que je vais suivre et pas elle, ou elle et pas lui. Petit tips, qu'est-ce qu'un personnage captivant? C'est toujours un personnage où il y a une histoire qui le rend unique. Et il y a un truc qui est formidable quand tu incarnes ton business, et c'est ça que je trouve vraiment génial, c'est que tu n'as pas besoin d'être le meilleur en fait. Comme je le disais pour le prof de maths. On va te choisir pour qui tu es et ce que tu fais. Il y a des gens, ils vont pas me supporter pour ma façon d'être, ma façon de parler. Oh, l'autre il gesticule trop, il parle trop fort, ça m'intéresse pas. Et ils vont prendre la même personne qui a peut-être moins d'expérience, qui a moins prouvé, mais qui parle plus comme ça, qui est beaucoup plus pédagogue, et c'est beaucoup plus agréable à écouter. Voilà, chacun son style. Et ce qui est formidable là-dedans, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde. Tu as juste à être toi-même. Et de toute façon, ça c'est une règle immuable, qui valait il y a 2000 ans et qui vaudra dans 2000 ans. Peu importe ce que tu fais, peu importe comment tu te montres, il y aura toujours des gens qui t'aimeront pas et des gens qui te kifferont. Il y a un président des États-Unis qui a été élu, il était raciste et misogyne. À partir de là, tu peux te dire qu'il y aura toujours des gens pour t'aimer quand même. Donc, toujours avoir une histoire qui te rend unique, une personnalité qui te rend attachant, voilà, un mec qui gueule, qui gesticule, des défauts et des erreurs et des opinions tranchées. Plus tu as des opinions tranchées, plus tu polarises. Plus tu as des gens polarisés, c'est quoi? C'est au lieu d'être un petit peu mi-chaud, mi-froid, tu vas repousser les gens qui clairement ne seront pas tes clients et tu vas attirer beaucoup plus fort les gens qui pourront l'être. Alright. Ensuite, ça c'est un petit tips aussi. Quand vous ne savez pas comment vous positionner et comment créer du contenu, il y a 4 grands types de personnages. Il y a le leader. Genre, je vais vous montrer les gars. Je vais vous montrer comment j'ai fait pour monter une société qui vaut 100 millions, etc. Je suis leader, je vous montre, j'ouvre la mer. Venez les gars. Ensuite, il y a l'aventurier. L'aventurier, ça peut être dans le voyage. Je vais traverser, je vais faire Paris, le Cap en bagnole et je vais traverser l'Afrique en bagnole. Ok, je suis ça et je vous documente ça. Ou alors, ça peut être l'aventurier, ça peut être aussi dans la perte de poids. Je fais 120 kilos et mon but, c'est de faire 60, 80 kilos, 70 kilos, etc. Et vous allez suivre cette journée-là, en fait, cette aventure-là. Ensuite,
la façon de créer du contenu et de se positionner, il y a le reporter. Le reporter, c'est quelqu'un qui, sans se dire qu'il est un leader, sans dire qu'il va faire une aventure, il étudie des sujets. Donc tous ceux qui justement ont un peu le syndrome de l'imposteur, ils disent bah non, j'ai pas trop de légitimité. Soyez un facilitateur. Pour moi, le reporter, c'est un peu le facilitateur. Je suis sur une thématique, je décortique les choses, je vous donne des infos, je vous donne de la valeur. Vous vous positionnez pas comme celui qui sait, celui qui est le sachant, mais vous vous positionnez comme celui qui va partager, qui va faciliter en fait le contenu. Et le héros timide, c'est... Il n'y a pas c'est un héros là un petit peu quand même. Là, comme ça, c'est la petite faute de frappe qu'on aime bien. Vous avez pris en photo ça? Supprimez-moi ça tout de suite. Et le héros timide, ça, par exemple, j'ai une personne qui me vient en tête, qui est pour le coup prof de yoga, qui s'appelle Alice Girard, je ne sais pas si vous la connaissez. C'est une prof de yoga qui montre très très peu son visage. Et en fait, le héros timide, c'est quelqu'un qui va montrer des choses, qui va apporter une solution, mais qui ne va pas forcément être, salut comme moi, extraverti, mais qui va être plutôt introverti et qui va montrer, qui va mettre plus en avant sa technique et sa solution que sa personnalité. Ça marche aussi. Typiquement, si vous faites des podcasts, par exemple. Exemple, moi, j'ai mis Guillaume Moubèche, quand même, on est chez lui, ça le foutrait mal si tu vois, si je l'avais pas mis, même s'il est parti. Clairement, Guillaume Moubèche, jeune entrepreneur, je te montre comment j'ai monté une grande entreprise, je suis inspirant, je révolutionne un peu l'entrepreneuriat, et je suis parti de rien, et je monte une société qui vaut des centaines de millions. Autre, pareil, business passion, Justine Hutto. Backstory, j'avais un lymphome à la poitrine, du coup j'ai voulu créer mes propres produits et aujourd'hui elle vend des produits cosmétiques qui sont à la fois bio, éthiques, et c'est une entrepreneuse qui fait du sport, et quand on achète du Respire, c'est pas simplement parce qu'on veut plus puer des bras, c'est parce que vont s'identifier à une femme qui est active, qui est entrepreneuse et qui est boss girl. Anthony Bourbon, le spartiate de l'entrepreneuriat. Backstory, j'ai une enfance difficile, j'ai vécu dans la rue, du coup moi j'ai utilisé l'entrepreneuriat pour m'en sortir. Et du coup, pour moi, je veux aider les gens à utiliser l'entrepreneuriat comme un levier pour atteindre les sommets, malgré le fait que, même si on est personne, on puisse faire quelque chose. Ça, c'est mon pote Nage en mouvement. Kiné, je me positionne. Je suis pas tant... Lui, c'est vraiment le facilitateur. Je connais une connaissance, je la partage. Voilà à quoi ça sert. Personnage très facilement reconnaissable. Ça, c'est ma pote Aben Africa. Elle a cassé Instagram en 1 an. Elle est passée de 0 à 100 000 abonnés. Et typiquement, elle a trouvé ce qu'elle aimait, donc c'était le voyage. Elle a trouvé ses valeurs, c'est là que le côté curieux. Elle a trouvé sa cible. Elle, c'est les Afro-curieux, ceux qui s'intéressent à l'Afrique. Et elle, c'était justement une Caribéenne qui allait découvrir l'Afrique, qui allait découvrir ses origines. En fait, l'Afrique, c'était un continent qui était très très peu exploité niveau voyage. Tout le monde s'y intéressait. Elle a tué le game. Alright. 4e, attirer l'attention. Une fois que vous savez qui vous êtes, ce que vous aimez, à qui vous allez parler, et que, encore une fois, vous êtes créé cette image qui va correspondre aux gens, vous allez commencer à attirer l'attention. Parce que vous pouvez avoir le meilleur produit, la meilleure personnalité, si vous ne le faites pas savoir, personne ne viendra acheter vos produits, vous ne pourrez pas en vivre. Donc il va falloir créer du contenu. Créer du contenu, encore une fois, pourquoi? Parce que si tu te lances, tu n'as pas de thunes, mais que tu as du temps, tu peux créer du contenu. Il faut prendre conscience qu'aujourd'hui, dans ta main, tu peux créer un contenu qui peut toucher autant de gens qu'une campagne qui coûtera des millions d'euros. Alors évidemment, il faut être régulier, parce que c'est pas sur un coup d'éclat qu'on vit sa vie, c'est sur ça va apporter de la visibilité, mais c'est sur la régularité. Mais dites-vous que vous avez cette puissance. Remontez il y a 20-30 ans, va demander à TF1 ou à Netflix, bonjour, alors je voudrais juste un petit encart, ça serait sympa, j'ai 10 balles. Non. Je pense qu'ils vont te recaler. Créer du contenu, à quoi ça sert? Ça sert à te faire connaître, être en top of mind. Ça sert aussi à montrer ta pertinence. Ça sert aussi à montrer ta valeur. Parce qu'en fait, ce que les gens, c'est bien, ils t'ont suivi, mais ils te disent, qu'est-ce que tu vaux? Si tu crées du contenu, tu peux prouver ta valeur. Même si justement, tu es inconnu. Ok, en fait, ce qu'il dit, c'est intéressant. Ça te permet de te différencier dans la façon dont tu vas le dire. En fait, j'aime bien cette thématique, mais j'aime pas ta façon de le dire. Du coup, tu écartes les clients qui ne sont pas utiles et ceux qui vont plutôt venir à toi. Ça permet de réassurer. Parce qu'en fait, quand tu vois quelqu'un, quand tu écoutes quelqu'un, c'est quand même beaucoup plus simple de vendre un produit qu'un truc qui sort de nulle part. Tu crées de l'attachement et derrière, ça te permet aussi, quand tu crées du contenu, et ça on le verra, d'optimiser son offre. Parce que justement, si tu, encore une fois, il faut que tu fais ton offre pour monétiser, il faut en permanence avoir un lien avec sa communauté pour l'optimiser, cette offre. Alors, comment on fait pour créer du contenu? Parce que j'ai compris, il faut que j'en fasse, c'est génial, je sais comment me positionner. Déjà, demande-toi où sont tes clients de rêve. Moi, ils étaient quoi? À l'époque, ils étaient sur YouTube, ils étaient sur les vidéos, c'était ça le truc, ils étaient sur les blogs. C'est pour ça que j'ai le meilleur blog voyage de l'année. Alors moi, j'étais assez fort pour avoir le meilleur blog voyage de l'année en écrivant quasiment 3 lignes par article. Parce que je mettais des vidéos YouTube à l'époque. J'aime pas écrire, mais vu que les gens ils sont sur les blogs, je vais les chercher là où ils sont en fait. Donc demande-toi où sont tes clients de rêve. Ils sont sur Insta, ils écoutent des podcasts, ils sont plutôt sur LinkedIn. Bref. Ensuite, c'est comment moi, je peux créer du contenu le plus facilement possible. Est-ce que j'aime bien parler, mais en fait j'aime pas montrer ma tête? Ok, peut-être c'est du podcast. J'adore écrire, je suis super inspiré. Je vais casser LinkedIn ou je vais faire des posts, je vais écrire des articles. Demande-toi toujours, commence par créer du contenu le plus simplement, le plus facilement possible. Et là on en revient à l'étape 1, si tu l'as bien faite, tu sais exactement où est ta zone de génie, tu sais exactement ce que tu dois faire facilement. Ok. Dernier, c'est créer du contenu régulièrement. Parce que ça a beau être gratuit, ça a beau être à la portée de tous, encore une fois la flemme, hein. Des fois c'est chiant, ça prend du temps. Putain, j'ai passé 2 heures sur un post, il y a eu 4 vues, fait chier. C'est l'effet composé des efforts du quotidien. C'est comme ça que ça va marcher. Tu galères encore à créer du contenu, un tips. Structure d'un post, toujours l'accroche.
parce que c'est la bataille de l'attention en vrai. Hein. Toujours, toujours, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur YouTube, peu importe. C'est une accroche, une histoire. Je te raconte un truc, salut, je suis sur le canapé des potes, et voilà ce qui m'est arrivé, et après je te délivre de la valeur. Voilà, je te donne les étapes. Et à la fin, il y aura un appel à l'action. Abonne-toi, inscris-toi à mon cours de yoga, viens ceci, fais cela. Toujours comme ça que ça va se passer. Si tu galères à trouver des idées, documente au lieu de créer. Tu vois, typiquement, aujourd'hui, j'ai fait un post sur mon canal Telegram où j'ai dit mes tips pour créer une conférence. Comment je fais pour faire ma presse et le contenu de ma conférence. J'ai documenté, j'ai fait comme ça, comment j'ai fait. Ok. Bon, en fait, vu que je suis à l'aise et que j'arrive à en faire et que les gens ils arrivent à peu près à kiffer, à part lui qui dort au premier rang, je t'ai vu, je t'ai grillé. Pourtant, je parle fort quand même. Documente au lieu de créer. Demande-toi ce que tu es en train de faire. Tiens, tu viens ici, vas-y, je peux faire un réel. Je suis avec tout le monde. J'ai fait une conf à Flomodia. Boum, j'ai un réel. Ça veut dire quoi? Ça permet de dire que ça donne ton actu, ça montre ce que tu fais, ça positionne les gens. Documente. Mindset, important, poste, même si t'es pas satisfait. Qui est perfectionniste ici et que tu sens que c'est un peu... Ah voilà, on aime ça. Attends, c'est pas bien, attends, je peux encore le refaire. Attends, et hop, le détail de 2 heures de merde. Voilà. On veut pas, on balance. On veut poster, que ça nous casse la tête, qu'on soit pas satisfait pour avoir l'envie d'en faire un autre. C'est ça qu'on veut. Et en fait, c'est à chaque fois en étant insatisfait qu'on va trouver la petite piste d'amélioration. Ok, 5e étape. Monétiser ta passion. Et c'est là où on arrive, c'est important. Ok, tu sais qui t'es, tu sais à qui tu parles, tu as créé du contenu, tu commences à avoir une communauté, tu as de la visibilité. Mais en vrai, il est temps de faire rentrer de la moula, sinon je vais pas pouvoir vivre de ma passion. Comment on fait? En gros, il y a trois grandes catégories. Influenceur, créateur de contenu. En gros, tu es un média et on paye la visibilité sur ce média que tu représentes. Il y a la prestation de service. Donc, typiquement, je suis copywriter, tu me payes pour que j'écrive ta page de vente. Voilà, je suis graphiste. Je suis dog-sitter, je te paye pour que tu ailles balader mon chien. Vente de produits, je vends du matcha, je vends du dropshipping, je vends peu importe, des satisfiers, on sait pas. Et c'est ça. Comment choisir ta façon de gagner de l'argent? Parce que c'est un peu ça, genre, ouais, mais je sais pas trop quoi choisir. Si tu veux être libre géographiquement, tu peux faire soit de l'influence, de la création de contenu, soit de la prestation de service digitale, évidemment, soit de l'e-commerce. T'es sûr que tu peux aller où tu veux. Si tu veux être dog-sitter, c'est un petit peu relou. Si tu veux être prof de yoga en physique, compliqué. Si toi, dans la vie, ce que tu veux, c'est arrêter de troquer ton temps contre de l'argent, c'est-à-dire arrêter de facturer à l'heure, mais qu'il y a un service qui tourne tout seul. Typiquement, je suis prof de yoga, je donne un cours, je suis facturé à l'heure. Enfin, je facture à l'heure. Je suis influenceur voyage, je suis facturé à la journée parce que je vais quelque part et on me paye pour y aller. Ok, si c'est pas ça que tu veux, en fait, vends de l'information. Vends un livre, vends des formations, vends des outils tech, un SaaS, une app, ça peut tourner pendant que tu dors et finalement tu t'articules un petit peu où tu veux, comme tu veux. Ou un produit physique, encore une fois, matcha, satisfier. Et si tu veux être de chez toi et que finalement t'es cool avec ça, parce que t'as un point d'ancrage et tu kiffes où t'es, tu peux faire tous les métiers et ça c'est plutôt cool. Ensuite, je vais vous le dire un peu aussi pour vous faciliter votre choix, du plus simple au plus dur. Plus simple, prestation de service. J'ai un talent, j'ai un petit skills ou même quasiment pas, je le facture. Et si je suis pas très bon au début, je le facture pas cher. Que je sois monteur, copywriter, recruteur, peu importe. C'est le plus simple. Je sais à peu près faire un truc, je le facture à l'heure. Ensuite, le niveau au-dessus, c'est coaching accompagnement. Parce que là, je suis pas simplement en train de délivrer un service, je dois aussi faire monter en puissance et améliorer la personne qui est en face. Donc, entre guillemets, tu es censé être un peu plus légitime. Ensuite, c'est l'événement physique. Oui, parce que là, j'ai pas un coaching one-one. Là, tout à coup, je dois faire la même chose, mais je dois remplir une pièce. Ensuite, c'est la formation en ligne. Formation en ligne. Pourquoi? Parce que tu dois atteindre un certain niveau de légitimité pour dire à peu près, ok, voilà pourquoi je peux faire ça et voilà pourquoi je suis là pour transmettre ce savoir. Affiliation. Pourquoi je le mets là, affiliation? Parce que ça prend du temps. Parce que l'affiliation, soit tu as un bon t'as de la puissance dans l'influence sur les réseaux et quand tu bombardes, tu as un bon reach, tu peux transformer. Soit tu le fais via ton site ou des blogs. Et encore une fois, ça prend du temps. C'est pas instantané, ça prend vraiment du temps. E-commerce. Pourquoi je l'ai mis là, e-commerce? Parce que e-commerce, il faut un minimum de budget pour les ads et pour la marchandise versus les autres où c'est que de l'information, du temps. L'influence et la création de contenu, c'est putain de dur les gars. Parce que le problème c'est que vu que vous êtes un média, soit vous êtes tout en haut et vous gagnez tout, soit vous êtes un peu trop en bas, vous taffez tout aussi fort que l'autre, mais vu que vous n'avez pas de visibilité, en fait vous n'êtes pas un média intéressant. Versus prestation, one-one, etc. T'as pas besoin d'être le meilleur. Il y a autant, vous avez une prestation de service, donc vous apportez une solution. Et des gens qui ont des problèmes, il y en a un paquet. Donc tant que tu as une solution à ce problème, il y aura des clients. Ok? Et dernier, c'est app, parce que là, il faut lever des fonds, il faut enquiller, à moins que tu aies un sacré génie dans tes rangs. Et ça fait toujours plaisir. Créer une offre irrésistible. Une fois que vous savez ce que vous allez faire, quel métier vous allez faire, dans quelle thématique, etc. et de quelle façon. Créer une offre irrésistible, c'est répondre au plus gros problème, encore une fois, de votre client de rêve. Et c'est surtout vous débrouiller pour créer une offre qui a une valeur perçue qui est 10 fois supérieure au prix de vente. Alors là, vous me direz, je vois pas trop comment. Ok, tu vois pas comment? Pas de problème. Attention, exemple. Si je vous dis, ouais, ça c'est un petit bungalow en bois, voilà, un peu vite fait, dans les hauteurs de Medellín, en Colombie. Et ça, je vous le loue 3500 € les 2 semaines. Qui le loue? Ok, on a un client.
Super, j'aime bien. Tu dis ça pour me faire plaisir. Maintenant, si je vous dis que, en fait, ce petit bungalow, il fait partie d'un plus grand complexe avec plein de bungalows. Et que pendant ces 2 semaines, en fait, il va y avoir plein d'entrepreneurs incroyables. Il y aura Guillaume Moubèche, évidemment, je lui ferai la dédicace. Il y aura Justine Hutto, il y aura Anthony Bourbon. Il y aura aussi Jonathan Cohen. Parce que c'est un pote entre eux, il aime bien déconner, il monte des business, il a de l'oseille. Et il y aura Brad Pitt qui est là parce qu'il adore la Colombie et qu'il est pote avec tous ces mecs-là. Et que pendant 2 semaines, ils vont tous brainstormer, tu auras accès à eux parce que tu es avec Wam, je te le loue, on est tous potes. Et que tu auras accès à toutes ces personnes-là, tu pourras leur poser toutes les questions que tu veux. Et derrière, en plus, vu qu'ils sont en train de monter un projet, tu pourras peut-être y participer. Maintenant, qui est prêt à louer ce même bungalow à 3500 €? Si vous ne louez pas, vous n'êtes pas très malin pour le coup. Tu veux pas? Ouais, je comprends. Voilà. Je te trouverai une petite cagette sur le côté. C'est ça en fait la valeur perçue. La valeur perçue, c'est faire comprendre aux gens ce que vous avez, ça vaut 10 fois plus. Et c'est pas question du bungalow, c'est ce qui va autour. Ok, si vous savez pas, vous dites mais je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quelle offre avoir. Eh bien étudiez votre secteur et inspirez-vous, faites ce qu'on appelle du rétro-hacking. Mettez-vous dans la peau de votre client idéal et allez voir les gens qui vendent des produits à votre client idéal et vous faites du rétro-hacking, c'est-à-dire vous remontez tout le funnel, vous allez regarder ce qu'ils font et vous allez vous mettre dans la peau du client. Ok, qu'est-ce qu'il me vend, comment? C'est quoi la page de vente, c'est quoi le produit, comment je suis accompagné, qu'est-ce qu'il dit sur la page de vente, etc. Et vous remontez jusqu'au moment d'avoir le prix et d'avoir tout ce qui se passe. Évidemment, on n'est pas là pour pomper, surtout pas, jamais, c'est nul. Plus en tant qu'ancien créateur de contenu, je vous dire, je n'aime pas ça. Mais c'est de se dire, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce que les autres font et où est-ce que je trouve ma place, à ma façon, avec mon style. Et là, on revient sur les steps d'avant. Okay, et une fois que vous avez votre petite offre, irrésistible. Commencez toujours par tester une version la moins chère, la plus simple et la plus rapide possible. Je vais vous donner un petit exemple. J'étais à Medellín avec mon pote Jérémy Goyot. J'ai fait aussi une dédicace, c'est grâce à lui que je fais le petit speech. On était là à un café, on se dit ce serait vraiment bien de faire un event entrepreneur, freelance, parce qu'ici à Medellín, il n'y a pas trop ce truc-là. Et ce serait cool de se faire des contacts plutôt face à face, même si je l'aime bien. On se dit, ce serait bien d'agrandir notre cercle. On se dit, ouais, vas-y, viens, on fait. Et ben on a fait un event en 1 semaine. Avec 7 balles de budget. Comment on a fait? En fait, on s'est regardé, je fais on fait ça où? Vas-y, on fait ça dans mon immeuble. Donc il a commencé à chauffer, il a un immeuble un peu stylé. Je fais attends, viens, on va voir l'espace de coworking dans lequel on est. Et on leur dit qu'on fait un event. On peut rapporter des clients potentiels pour eux. C'est plutôt cool. Ok, c'était validé. En plus, elle a dit j'ai des potes DJ. Ok, c'est validé. Il y avait un petit bar et un café. Ok, c'est validé. On n'a même pas besoin de louer ça. Après, on s'est dit tu connais combien de personnes, toi, à Medellín? Moi, 15. Toi, 20. 35, c'est un peu queuse. Il me fait vas-y, tu sais quoi? On prend l'après-midi demain. Et on va faire toutes les terrasses de café. Dès qu'on voit un Mac, on va dire bonjour, je suis entrepreneur, je fais un event, ça te dirait de venir? Évidemment, je me réservais à toutes les petites nanas, et puis lui, vu qu'il est en couple, il prenait les gros américains. En vrai, c'était très sympa, ça te débride complètement, moi qui n'étais pas forcément à l'aise d'embêter les gens. Mais du coup, il y a le gars qui a la cabane qui veut inviter des gens aussi de là-bas à Medellín. J'aime bien, on se contacte. Ce qui fait qu'en 1 semaine, pourquoi en 1 semaine? Parce que pareil, on a regardé l'agenda, moi je pars en jour férié, là il y a tel truc, etc. Et en fait, la seule date de dispo, c'était 1 semaine. On a fait un event, il y avait quasiment presque plus de 60 personnes, 60, 50, je crois qu'il y a une centaine de personnes de passage, on va dire, sur la totalité de la soirée. Ça nous a coûté 7 balles. Et on a fait un super cahier d'adresse dessus. Autre truc, j'ai une pote qui vient de certifier Wim Hof. Tout le monde sait ce que c'est Wim Hof là? C'est le gars, c'est en gros la méthode Wim Hof, c'est quand tu vas dans les bains glacés et en fait c'est génial, ça te fait une super santé parce que tu es dans des glaçons. Ah oui, je vous la fais très courte, c'est peut-être pas très bien mis en avant. C'est le mec qui a la barbe là qui nage dans des glaçons. Bref, je dis alors t'en es où? Ouais, je vais faire un event, mais là faut que je trouve un lieu de ouf, là j'ai pas trop de but, faut que je loue et trucs et que j'ai des bêtes. Je fais comment ça, tu veux mettre ouais, j'aimerais bien qu'il y ait au moins 20, 30 personnes. J'ai dit mais t'as déjà fait un event avec des 2-3 personnes? Elle me fait non. Je sais tu sais pas, essaie de convaincre 3 personnes dans une petite salle, essaie de comprendre ce qu'elles veulent, ce qui se passe de bien, ce qui se passe de pas bien, et là tu valides, déjà essaie de gratter de l'argent à 3 personnes avant de vouloir faire 50 et toi en mettant 2-3 000 balles sur la table. Moins cher, le plus simple et le plus rapide possible. Dog-sitter, pareil, j'ai une pote, j'aime bien les animaux, j'ai pas quoi faire. Je sais t'es où? Vers Annecy, il y a des riches là-bas. Ouais. Je sais ils ont des chiens, t'aimes les chiens? J'adore les chiens, j'étais musher, imagine. Ouais. T'aimerais bien passer garder les chiens? À fond. Va voir ton voisin. Ok, elle a commencé à le faire, puis après il y a l'autre voisin, puis l'autre voisin, puis après elle commence à se dire mais en fait peut-être que je peux former des gens à être dog-sitter. Et là tout à coup t'as un business dog-sitting. Et ça te coûte rien. Comment trouver des prospects qui vont acheter? Parce que c'est bon, maintenant tu sais, t'as ta super offre que tout le monde va acheter, c'est génial. Comment tu fais? En fait, tu crées du contenu. Tu crées un lead magnet. Tout le monde sait ce que c'est qu'un lead magnet? Ok. Un lead magnet, c'est un produit gratuit. C'est un aimant à prospect. Donc ça veut dire que tu vas délivrer de la valeur et tu essaies de faire de la bonne valeur parce que c'est la première impression que les gens auront de toi. Donc typiquement, par exemple, tu es prof de yoga, en fait, tu vas donner un cours gratuit pour arriver à t'assouplir le dos. Oh putain, j'adore sa voix, j'adore comment elle conduit son cours, c'est sympa, j'aime bien l'énergie. Ok, je vais peut-être aller voir ce qu'elle fait. Je vais peut-être aller à un cours physique, je vais peut-être prendre sa formation. C'est comme ça que tu prends des leads. Aujourd'hui, tu peux faire des groupes Telegram ou Discord pour avoir un lien vraiment personnalisé avec les gens. Ça marche super bien aussi. Donc tu collectes des leads et tu les transformes après. Influence marketing et ads, là, il faut du budget.
Donc en gros, une fois que tu as ton offre et que tu sais à qui tu parles, il faut envoyer du fuel dedans. Et la création de contenu, ben, si tu n'as pas de thune, l'avantage c'est que tu mets juste du temps. Et plus tu vas être fort, plus tu vas avoir de la visibilité, plus tu auras des leads, plus tu auras des clients. Et comment tu fais pour transformer tes leads en clients? Ça paraît tout con, hein? Pardon? Site web. J'ai pas mis bien, tu vois, je suis tellement en réseau. De quoi? Tu peux lier un site web. Mais en fait, ce que j'essaie toujours de me dire, comment tu fais le plus simple et le plus rapide. Tu vois, le site web, c'est un peu le truc. Pour moi, je préfère pas recommander site web. Parce que les gens, ils s'engouffrent dedans. Faut que je fasse un logo, faut que je fasse le truc, j'en ai pour 2000 balles de site web, etc. Tu sais quoi? T'as une page Insta, t'as un compte Insta, tu te claques ta page de vente, terminé, tu peux faire des choses. Même mieux, page de capture. Tu fais un calendrier, tu veux vendre du coaching. Tu fais ta presta, tu mets un calendrier, terminé. Ça te coûte que dalle. Toujours le plus simple. Un site web, tu vas mettre des plombes. Il suffit que le webmaster, vas-y, tu t'embrouilles avec lui, il te livre la moitié du truc, etc. Je suis d'accord avec toi, mais pour moi, c'est quand tu commences à être rodé. Toujours le plus simple. Parce que, bizarrement, on est dans notre métier, ouais, très bien, on a les choses qui sont en place. On est dans un business passion, c'est comme tout à coup, on perd nos moyens, on ne sait pas, on n'arrive pas à être pragmatique. C'est comme ça en fait. Donc après, tu paramètres un outil de paiement, tu prends Stripe, voilà, terminé. Social Proof, ça c'est un des trucs les plus forts. Ouais, je suis le meilleur, c'est moi qui fais les meilleures formations, c'est trop bien. En fait, c'est beaucoup moins puissant que si quelqu'un qui a vécu ta formation te dit que lui c'est le meilleur. J'ai jamais eu un cours de yoga, j'ai jamais eu un copywriter comme ça. C'est incroyable. C'est le principe des avis sur Amazon. Qu'est-ce qu'on fait avant d'acheter sur Amazon? On regarde en vrai, tu vois. C'est le meilleur truc. Si le gars il dit c'est génial, tu connais pas, hein, Pierre du 77. Mais en vrai, s'il dit le truc qu'il est génial et qu'il y en a d'autres, tu dis ok, je le crois. Closing téléphone, ça marche bien, surtout si vous avez des offres plutôt close. Enfin, vous avez les gens au téléphone, vous essayez de les avoir parce que ça marche beaucoup mieux et ça rassure. Et un truc tout bête aussi, WhatsApp Business. Moi j'ai un pote, encore une fois, il était à Bali, il kiffait faire de la motocross, ce que je ne cautionne pas du tout. Très mauvais pour l'environnement. Mais il a monté ça. En fait, il en avait fait une fois. Et c'était un gars qui avait juste une moto. Il s'est dit mais j'ai monté un business puisqu'il y a personne qui en a. Il a acheté 3-4 motos. Il a fait des ads sur tous les gens, les mecs qui étaient à Bali, qui étaient des étrangers. Il a fait 2-3 vidéos un peu sympas. Et il a mis juste le numéro WhatsApp pour booker. Et terminé. Et il prenait tous les bookings comme ça. Tac. Ça lui coûtait que dalle. Lui, ça lui a coûté l'investissement, on va dire, sur les motos, mais ça a été rentabilisé. WhatsApp Business, bam, 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 il reçoit les... Et là, il n'y a pas de résa, de trucs, c'est ultra simple, toujours le plus simple. Et quand il a vu que ça commençait à tourner, il a commencé à mettre des process en place. Tu complexifies les choses. Structure gagnant. Alors pour ceux qui connaissent rien, je vous ai quand même vous dire, il y a un moment, les gars, si vous avez une passion, vous êtes fort dans votre passion et vous avez du mal à monétiser, réinventez pas la roue de ce qui marche. Ça, c'est une structure gagnante, un peu bateau, de page de vente. Titre accrocheur, sous-titre, vidéo qui montre les bénéfices derrière, détail du produit, témoignage client, à propos de moi, appel à l'action garantie, etc. Faites ça. Et une fois que vous voyez que ça, on va dire que ça fonctionne, derrière, optimisez. Et si vous voyez que vous n'êtes pas fort dans quelque chose, reprenez des formules gagnantes. Si vous êtes justement très fort dans le copywriting, yoga, qui est votre zone de génie, ce que vous facturez, là, démarquez-vous. Après, pour le reste, faites au plus simple. Structure d'un titre qui vend aussi, j'avais envie de vous donner au cas où, parce qu'on des fois on se dit ouais, je trouve des super beaux titres avec un super nom. Non, en fait, c'est problème, envie profonde, auquel on apporte une solution avec un résultat et un gain unique. Je vous donne des exemples, c'est pas forcément les meilleurs, mais c'est voilà, méthode d'introspection, découvre ta zone de génie pour enfin, ça c'est le gain, pour trouver ton métier idéal, mon programme pour apprendre à te connaître et redonner sens à ta vie en 2 mois. Donc tu vois, là, on trouve bien le problème, la solution avec le résultat et la garantie en 2 mois. Un autre, ose t'exposer sur les réseaux sociaux en créant du contenu qui te ressemble sans craindre le regard des autres, le programme complet pour t'assurer de pleinement t'attirer des bons clients en moins de 90 jours. Séquence mail, je vous donne aussi, ça c'est vraiment pour ceux qui ne savent pas, prenez. Séquence mail, c'est pareil. Au début, les gens ils essaient de vendre des trucs, puis une fois qu'ils ont un mail, parce qu'une fois que vous avez le mail, vous avez le contact avec les gens, vous avez un rapport direct. Il y a Instagram, il peut vous tuer en algorithme, et c'est pas grave, vous avez leur mail en fait, vous avez un contact direct. Qu'est-ce que tu leur dis? Quand quelqu'un télécharge ce fameux lead magnet, cette formation gratuite de yoga ou ce petit extrait de je ne sais pas quoi gratuit, derrière, le but, c'est que tu vives de ta passion. Tu as donné gratuitement de la valeur, tu veux transformer cette personne en client. Donc ne laisse pas, fais une séquence mail, ce qu'on appelle une séquence. Donc au début, c'est merci d'avoir téléchargé ma formation, c'est super sympa. Surtout, j'espère que tu vas avancer. Deuxième, c'est encouragement. Est-ce que tu as bien avancé? Est-ce que tu peux me faire des feedbacks sur ce produit? Ensuite, c'est anecdote. Anecdote, c'est pourquoi tu en es là, etc. Tu crées de l'attachement si la personne ne te connaît pas. Tu appuies sur les problèmes. Tu fais ton offre une nouvelle fois, l'offre là qui est payante. Tu fais des avis clients qui ont reçu, on va dire, cette offre-là et qui ont eu des super bénéfices. Et tu relances. Et là déjà, tu pourras déjà avoir un récurrent. Astuce business, fais toujours toi payer à l'avance, ça c'est un truc con. Hein. Mais au début, tu sais, t'es là, tu dis, ouais, non mais je vais faire un site web, mais c'est pas grave, vous me payez au début, à la fin. Non, en fait, c'est soit la moitié tout de suite, ou soit tout de suite. Voilà, terminé. Il y a pas de, si tu prends un coaching, le gars, il y a un lien avant, tu fais un calendrier, il paye un coaching, il le paye avant. Comme ça déjà, les gens, ils vont show up beaucoup plus. Et 2, t'es serein. Versus, je cours après mes clients, etc. Ça, c'est l'erreur on a peur au début. On a peur de facturer parce que l'argent, en plus, c'est un truc que j'aime bien. Ah, c'est pas grave, je suis prof de yoga, vas-y, viens. Non, justement, tu veux en vivre d'être prof de yoga, donc facture. Et c'est pas grave, en fait, c'est pas un gros mot. Surtout si t'es super prof et que t'apportes de la valeur. Ça, une autre astuce. Je pense que ces 2-là, si je les avais appliqués depuis le début, je ferais mon double de chiffre d'affaires. En vrai, pose le plus de questions possible, tout le temps.
dès que tu peux avoir une relation au téléphone, un formulaire, tout. En fait, ce que tu veux, c'est vivre de ton métier passion. Donc tu fais ta passion, mais en fait, ce qui va te permettre d'en vivre, c'est de créer une solution qui est vraiment adaptée à ton client idéal. Et toi, tu peux pas le deviner. Et le pire, c'est de croire qu'on est dans la tête de son client. Donc demande. Ah putain, en fait, non, les gens, ils aiment pas ce truc-là, j'étais sûr que ça leur plairait. Bah non en fait. Ah puis c'est pas comme ça qu'il faut le délivrer mais c'est comme ça. Ah mais en fait ceci, bah, en fait le prix je peux le vendre plus cher parce qu'en fait la valeur perçue elle est encore plus forte que je croyais. Pose tout le temps des questions, teste et optimise. Parce que moi j'étais le roi de waouh, je suis content, ma page de vente elle est bien. Allez, ciao. Et je reviens 6 mois après versus peut-être que si je change le bouton de couleur, peut-être que si je change l'approche marketing. Et en fait tu fais des tests. Ça c'est la partie, plus la partie passion, c'est la partie vente, mais c'est important parce que si tu veux vivre confortablement de ta passion et pas te poser de problèmes, enfin de questions sur est-ce que j'ai assez d'argent pour en vivre, c'est ça sur lequel il faut passer du temps. L'autre bonne nouvelle, c'est quand même que 99% des gens ce soir qui n'ont pas levé le bras ne passeront pas à l'action ou abandonneront. Oui, et ça c'est une excellente nouvelle. Pourquoi ? Parce que si tu fais partie des 0,1%, ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup moins de concurrence que tu croyais. Et ça c'est la vérité. Si tu arrives à te lancer et pas lâcher l'affaire, t'es sûr quasiment d'y arriver. C'est juste une question de temps. Parce que la plupart des gens, ils auront le syndrome de l'imposteur, ils auront la flemme, ils auront la peur du regard des gens, et ils diront non, ça fait 2 mois, 3 mois que j'y suis, j'ai pas de... Non, moi j'arrête. Bah d'accord, merci, moi je continue. Ça c'est l'effet, c'est un effet qu'on aime beaucoup, qui est très connu. L'effet Dunning-Kruger. En fait, tu commences, t'es super content au début. T'es là, tu vois, mais je vais tout éclater, je sors de la conférence, là, je vais faire mon métier passion, c'est trop bien. T'es dans ce qu'on appelle la montagne de la stupidité parce que tu te surévalues, tu comprends pas du tout ce qui va t'arriver. Et là, tu commences à étudier le sujet, tu te dis, fuck shit, j'y connais rien, c'est trop dur. Et là, t'es dans la vallée de l'humilité où tu manges ton caca. Et vu que le caca, c'est pas délicieux comme on dit dans la tourmente Palince infernale, et ben en fait la plupart des gens ils arrêtent là. Et si toi tu arrives à te dire ok, bon bah pas à pas, régularité, chaque jour, chaque semaine, tu remontes tout doucement. Et là en fait t'avances. Et si toi t'abandonnes pas, ici il n'y a pas beaucoup de gens. Crois-moi, j'étais pendant 10 ans influenceur voyage. Et tout le monde voulait ce job. Allez, juste un petit exemple, J.K. Rowling, elle a mis 18 ans en fait. Chômeuse, deuxième fortune de Grande-Bretagne. Ce mec-là, Forest Man, j'adore ce gars-là. Lui il s'est chauffé un jour, il a dit franchement c'est nul le sable. Je vais commencer à planter des arbres. Et 30 ans plus tard, il a planté l'équivalent de la superficie de Central Park, à lui tout seul. Hein. Chaud, il passait souvent un jardin et tout, chaud. Kabyle Amé, ça c'est génial. Autant je vous ai dit, ouais, 30 ans, 18 ans, aujourd'hui, grâce au réseau, grâce au digital, il peut se passer ça. T'es un immigré qui galère dans un taf et tu deviens le TikToker le plus suivi au monde. Machallah, franchement. Les pièges, si vous arrivez à vivre, et c'est ce que je vous souhaite pour toutes les personnes qui n'ont pas levé le bras et qui ne vont pas abandonner. Donc il n'y a même pas une personne ce soir. Mais si toi tu y arrives à vivre de ta passion, attention au piège. C'est de vouloir arriver vite à son objectif. En fait, les gens ils se plantent. Vivre de sa passion, c'est pas terminer vite ou arriver vite à son objectif. Vivre de sa passion, c'est se débrouiller pour ne jamais arrêter de jouer en fait. C'est ça le truc, c'est ça le game. Et les gens ils veulent dire ouais je veux vite avoir ce niveau-là de rémunération, de trucs, je veux être libre financièrement. Non. Qu'est-ce qui se passe quand tu cours un marathon en sprintant ? Tu retombes dans la même case que les mecs d'avant, t'abandonnes, t'es essoufflé, t'en peux plus. Parce qu'en fait, mentalement, tu te projettes sur un truc qui est pas le jeu que tu... On joue pas un jeu fini. L'entrepreneuriat, c'est pas un jeu fini. La passion, c'est pas un jeu fini. Un jeu fini, c'est le foot, c'est le volley. Il y a un coup de sifflet au début, un coup de sifflet final, il y a un gagnant, un perdant. Ça, c'est un jeu infini. Et quand tu as capté ça, déjà, tu peux pas perdre. Et deux, ton but, c'est juste de continuer à jouer. Tu t'en fous de gagner. Tu t'en fous. Vouloir être millionnaire, c'est génial d'être millionnaire. En vrai, pareil, machallah, franchement, on est là, on est bien, on veut tous être millionnaire. Si ça t'amuse d'être millionnaire, très bien. Si c'est un jeu pour toi, oui. La plupart des gens, j'adore, ils se lancent dans leur passion. Donc ils gagnent, je sais pas, 3000 balles par mois et tout à coup, copywriter, putain, ils font 3005. Trop bien, 3005. Bah, j'ai remplacé, j'ai gagné. J'ai plus de boss, c'est moi qui fais ce qu'il veut, comme je veux, etc. Et puis, vu qu'ils veulent être meilleurs entrepreneurs, ils regardent des contenus sur internet qui leur dit en gros, si tu fais pas 10 000 balles par mois, 1 million par an, t'es un peu une merde. Et tout à coup, tu dis, ah non, mais merde, non, mais il faut que je fasse le million, il faut que je fasse plus, etc. Et ils tombent dans un jeu et un objectif qui n'était pas le leur. Leur objectif, c'était d'être libre et de kiffer de leur passion et faire ce qu'ils voulaient. Et puis en fait, de remplacer leur salaire de salarié via leur propre truc. Mais la plupart des gens qui se nourrissent de contenu extérieur, c'est merde, 10 000 balles, ah bon, faut lever des fonds, ah non, d'accord. Tombez pas dans ce piège-là. Pour moi, être millionnaire, c'est un effet ricochet de super bien faire sa passion et d'être super fort dans ce qu'on fait. Si vraiment ça vous fait marrer d'être millionnaire, allez-y. Mais la plupart des gens, ça tombe dans un truc anxiogène. Genre merde, j'ai pas assez. Merde, faut que je gagne plus. C'est pas bon. Ne pas savoir dire stop, ça c'est wham. L'autre aussi en vrai, j'étais traîné à Bali, le problème c'est que quand tu viens avec des mecs qui sont millionnaires, tu vois, c'est pas mal ton jeu. Puis tu joues au jeu, puis tu dis non, c'est pourri, ça me rend anxieux ton truc. Je vais juste m'amuser. Pas savoir dire stop. Le problème quand on kiffe ce qu'on fait, c'est qu'on voit pas le temps passer. Et on a envie, on s'arrête pas, on sait pas dire non, il est 23h, il est 1h du mat, vas-y c'est pas grave, on tac, c'est cool, c'est ce que j'aime, c'est mon métier passion, j'aime travailler avec les gens avec qui je travaille. Et en fait on oublie de s'écouter. On oublie de se dire que ouais, on a un corps avec un cerveau qui est limité en termes d'énergie, de temps. Et ça, moi j'ai fait une énorme erreur quand j'ai arrêté l'influence voyage. Au lieu de prendre 6 mois et de me la couler douce avant de reprendre, un peu de me lancer dans l'entrepreneuriat,
j'ai continué, j'ai pas fait de pause. Alors que j'étais crevé mentalement et physiquement, 10 ans de voyage, tu veux, 7h du mat, 2h du mat tous les jours, quasiment, ça, tu vois, ça esquinte. Et du coup, ben, tu l'accumules en fait, cette fatigue. Donc si vous arrivez à vivre de votre passion, vous ne vous sentez pas coupable en fait de faire des pauses et de vous dire stop et de dire non à ce projet, non à ce client et non, etc. Parce que le but, c'est de pas de vous cramer, c'est de continuer à jouer en fait. C'est ça le but. Et ça, il faut faire super gaffe. Parce que mentalement, l'épuisement mental, on le connaît de plus en plus. Donc essayez de vivre de votre passion, c'est des plus belles choses que vous pouvez faire, et plus utiles que vous pouvez vous faire pour vous-même, franchement. Et dans cette société, je dirais, qui va à 100 000 à l'heure, si tu sais où tu es bon, si tu sais te vendre, si tu sais parler de toi, si tu as le mindset de créativité, c'est-à-dire tu as le mindset d'apprentissage, qu'est-ce que tu développes? La flexibilité et l'adaptabilité. Et dans ce monde qui commence à partir bien en cacahuète, c'est pas les plus forts qui gagnent, c'est ceux qui savent s'adapter. Donc en fait, vouloir vivre d'un métier passion, c'est très très bon pour ce qui va se passer, je peux vous le dire. Ok, vous voulez un petit cadeau ou pas? Pour finir. Ouais, tout le monde dort ou pas? Ouais, ok, ça va. Ok, je me suis dit pour ceux qui veulent s'inspirer, ils se disent putain j'en ai marre de mon job, en vrai j'aimerais bien aller à Bali pour travailler au bord de la mer. Allez-y, c'est Viséo Academy / Flomodia, vous avez vu, dédicace les gars, URL personnalisée, on est là ou pas? Merci, il y a l'équipe qui bosse derrière. Je vous donne 61 jobs qui sont en ce moment trendy et que vous pouvez faire de partout dans le monde, peut-être que ça vous inspirera. Je sais que les gens ils aiment bien les trucs gratos, le problème c'est que c'est pas, et j'aimerais bien en fait, j'ai déjà fait avant, je donnais des formations gratuitement aux gens, et d'ailleurs beaucoup à mes potes. Et j'ai remarqué que quand tu files un truc gratuit, qu'est-ce qui se passe? Ah merci, hop là tu dégages. Et mes potes maintenant je leur fais payer les formations, je leur dis quand tu finis je te rembourse. Ouais, parce qu'en fait, non mais c'est ça, parce que sinon ça ne va pas passer à l'action. Et pour ceux là, les 0,1%, donc il n'y a qu'une personne, si t'es vraiment intéressé, c'est toi, t'es où? C'est toi? Vas-y frérot. Je fais avec le code Alex70 et Alex50, donc Alex70 c'est jusqu'à demain soir et après ça sera moins 50 jusqu'à vendredi. Sur toutes les formations, s'il y a un truc qui t'intéresse, t'as moins 70 sur les formations. Je vous les aurais bien filé mais je sais que vous allez rien faire. Alors que si tu mets un petit peu de ta poche, je sais que tu vas t'impliquer et si t'as envie de passer à l'action, t'as pas envie d'avoir la flemme, le syndrome de l'imposteur, tu peux passer à l'action. Alright? Ah merde, c'était le dernier slide. Ça vous a plu ou pas? Oh, il l'a balancé. Bon, tu vas le khalas.